Salut à tous, bienvenue sur Saiyan Adventures. Alors aujourd'hui, petit déballage donc de WCF. Donc les Saiyan Bravery, donc les volumes 1, donc c'est les nouvelles qui arrivent, qui viennent d'arriver. Voilà, donc ça vient de chez mon ami Grégory, donc tout s'affiche sur le côté. Donc Greg hein, qui m'a soigneusement envoyé ça. Donc c'est les petites nouvelles, hein, elles me titillaient depuis un moment, hein, donc vous savez que les WCF moi j'aime beaucoup. Voilà, donc vous avez du Goku, Goku normal pour changer, voilà, donc du Goku normal, du Goku Super Saiyan pour changer aussi, hein. Donc le Goku SCJ3 pour changer aussi, hein. Donc là, voilà, le Végéto, qui n'a pas des masses, hein, ça court pas les rues, donc un petit Végéto qui fait sa petite lame, hein, donc quand il transperce Gatai Samasu, le petit Black Rosé avec sa blade, qui est stylé aussi, et un petit Gogeta SSJ4, donc ça il me semble c'est la première, pas que je dise des conneries, hein. Je dis peut-être des erreurs, hein. Mais en tout cas moi j'en avais pas. Donc un petit Gogeta SSJ4 qui fait plaisir. Voilà, donc on va les ouvrir, on va pas attendre de midi à 14h, hein. Donc je sais que les WCF je suis en train d'en contaminer 2-3, en tout cas dans le groupe Facebook, il y en a quelques-uns déjà qui malheureusement ont touché à ça puis ils sont tombés dedans. Parce que c'est une petite gamme, franchement, elles sont vraiment cool, hein. Les WCF, c'est des petites gammes vraiment sympas. Il y a vraiment de tout, ça c'est l'avantage. Et là, j'ai vu, donc je vous fais la news si vous n'avez pas vu sur le groupe ou vous n'êtes pas au courant. Il y a les WCF Diorama qui arrivent donc cet été au Japon. Donc c'est les WCF qui ont des petits socles, donc style des rochers éclatés, ils sont en train de sauter, qui ont l'air vraiment cool. Donc il y aura le volume 1 qui arrivera cet été au Japon, en juin, pas que je dise des conneries, je crois. Et il y a une Gatai Zamasu, oulala, celui-là il me branche déjà. Parce que ça par contre, des Gatai Zamasu, il n'y en a pas des masses. Donc quand il est moitié-moitié, là, hein, quand il est à moitié violet, tout déformé, et ça franchement il est bien stylé avec son gros bras, là, moi j'aime bien. Alors, on va les ouvrir, hein, les petites coquines. Ça, moi les petites WCF, là, ouh, j'adore ça. Alors, on va ouvrir, hop. Vous vous demandez ce que c'est, hein, les cartes devant, là, je vous explique à la fin de la vidéo. Donc restez avec nous jusqu'à la fin. Elles sont là, elles sont pas là pour le design. Je crois que je pourrais les laisser après pour le design plus tard dans les autres vidéos. Mais là pour le moment elles sont pas là pour le design. Alors la petite Goku Kaioken, hein. Il est tout rouge. Alors, on va ouvrir ça. Le scalpel qui sauve des vies. Donc hop, on sort le petit socle. Donc ça, la petite tige, hein, on perce, on la sort, tac. Et le petit Goku, il est tout rouge, j'aime bien. Donc Kaioken, j'adore. Transformation que j'adore de Goku. Bien tout rouge, on dirait qu'il est en train de... Là, moi je vais manger trop de harissa à midi. Alors on range, allez. On va le monter, le petit Goku. Alors, il a un énorme pétard dans le dos, magnifique, hein, donc vous verrez. Alors, il a un joli défaut. Ah, magnifique, je suis content, youpi. Il a un gros défaut dans le dos dégueulasse. On va en parler avec Greg. C'est pas grave. Hop, bah, grâce à ça, elle est unique. Hop. Alors, il y a un bout de peinture dans le dos qui est parti en sucette, c'est dommage. Alors, on va le mettre là. Par contre, il est stylé, hein. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces petites WCF, quand même. Hop. Alors le Goku Ange Super Saiyan. J'ai l'impression par contre d'avoir 10 fois les mêmes sur certaines, c'est bizarre. Alors ça c'est 4 donc il y a 4 bouts. Alors, le socle, la tige, l'auréole et le Goku. Alors le socle qui est ici, il est beau, hein. Il est beau le t-shirt, regardez ça. Vous avez vu ça? Je mets le lien dans la description si vous voulez. La petite auréole, parce qu'il est mort. Donc, petite auréole, tac. Et le Goku, qui ressemble énormément à un autre, hein. Bon, les Goku, de toute façon, il y en a tellement qu'on a l'impression qu'il y en a, c'est des doubles. On a l'impression d'en avoir certains à double, à triple. Là, du Goku, on en bouffe à toutes les sauces, hein. Et encore, c'est pas la seule gamme, hein, parce que, mais les WCF, c'est vrai qu'il y en a quand même. Les Goku, il y en a quand même beaucoup.
Mais c'est pas la seule gamme, hein, parce qu'il y a des gammes, c'est juste affreux, tellement il y en a. Alors, on va mettre ça. Donc celle-ci, elle est bien, elle n'a pas de défaut. Hop. Sa petite auréole au bout des cheveux. Sympa, sympa où il faut la mettre. Il y a du petit trou qui est prévu. Alors. C'est une belle merde à mettre, hein, normal. Alors le trou est percé de travers, donc ce qui fait que l'auréole est de travio. C'est assez moche, hein. Bref, voilà. Alors c'est vraiment pas terrible, hein, l'auréole, par contre, le système, ils auraient dû mettre une petite tige qui la sortait, parce que là, franchement, c'est pas joli. Alors, le Goku SSJ3, en point du dragon contre Janemba, qui est bien stylé, qui a les cheveux bien orange, hein, par contre, là, donc contrairement aux autres qui sont vraiment dorés, jaunes. Là, elle a les cheveux orange, et elle a l'air très 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 jolie. Alors, hop, ouais, elle est vraiment chouette. Tac, on range dans la boîte le plastique. Toc, le petit Goku dans la cuisse. Donc un petit Goku, hein, en suspension qui touche pas le sol, et franchement, ouais, elle est bien stylée. Je comprends pas comment ils arrivent à faire ces petites figurines qui sont franchement plus belles que certaines qui coûtent 30 balles et qui sont grandes comme ça. Et franchement, les petites, voilà, la SSJ3 là est vraiment belle. Le visage, c'est Goku, voilà, contrairement à d'autres où c'est pas Goku. Là, elle est vraiment chouette. C'est pour ça que j'aime cette gamme. C'est petit, c'est détaillé. Et elles sont, franchement, j'ai rarement été déçu, quoi. J'en ai une ou deux où je trouve vraiment bof, mais sinon. Alors, le Végéto Blue. Alors, le Végéto Blue, hein, le perso préféré du Kevin de 12 ans. Alors, voilà, donc je préfère Végéto normal, hein, enfin Super Végéto en Super Saiyan, Végéto Blue pour ce qu'on voit de toute façon. Mais il est stylé, ça reste Végéto quand même. Arrogant et tout. Bref. Tac. Alors. Là, il a l'air pas mal. Là, on dirait qu'il y a une position. Ouais, moyen. Hop. Et donc, il a son web Michel géant. On peut lui mettre dans la main. Tac. Ah, c'est stylé. Franchement, sympa. Vraiment sympa. Donc, ouais, c'est un cerf de cure-dent aussi. Hein. C'est une bonne idée. Mais elle est vraiment chouette. Ouais, il manque juste le. Il faudrait qu'il y ait un Zamasu, un Gatai Zamasu qui soit planté en travers. Alors, le Black avec sa petite blade, hein, la même chose. Hein, les 4 avec. Il a aussi. Donc, ça aussi, hein, c'est nouveau ça. C'est la première fois que je vois dans les WCF. Petits accessoires qu'on rajoute sur les mains. Tac. Donc, pendant que je déblaye, on va dire. Rejoignez-nous sur le groupe Facebook, hein, au passage, si vous n'êtes pas. Si vous faites pas partie du groupe Facebook, donc le Saiyan Adventure, oh la vache, ça pique. Donc Saiyan Adventures, hein, sur Facebook, rejoignez-nous. Plus on est de fous, plus on rit. Alors, le Black Rosé, la star de Dragon Ball Super. Hein. Quand même l'arc qui est quand même le plus sympa pour le moment. Quoique là, l'arc du pouvoir, ouais. La fin devient sympa et encore. Heureusement qu'il y a C17 hein, qui sauve des vies. Le MVP du tournoi C17. Pour ceux qui suivent. Hop, alors. Il a son petit gant. Et franchement, ouais, elles sont vraiment stylées. Hein. Ouais, je sais pas si vous voyez, tac. Il a la forme de la main à l'intérieur, donc on enfile. Il a même sa petite bague sur les doigts. Et tac, il a son petit gant, et voilà. Donc avec sa petite blade. Franchement sympa. Elles sont vraiment chouettes, celles-là. Voilà. Hop, et le Gogeta SSJ4. Ah, il est joli, hein. Franchement. Il est plus joli que le SC Culture, c'est pour vous dire. Voilà.
En fait, il faudrait que les mecs qui fassent les WCF fassent des grandes figurines. Mais ouais, il est plus joli que le SC Culture, donc voilà, donc, tout simplement, hein, au niveau de la couleur, oh là là, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre le SSJ de Gogeta, attention. Hein. Déjà, il a une queue qui fait une taille normale, contrairement à l'autre là où il y a un machin sponsorisé par un coup Sifredit. Ah, franchement, il est magnifique, ouais. Donc le petit Gogeta SSJ4, hein. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, je rallume juste quelque chose parce que je dois vous parler de quelque chose après, donc j'en profite de mettre les news sur le côté. Voilà, donc le volume 1 des Saiyan Bravery, donc qui viennent de sortir. Regardez avec Greg hein, si ça vous intéresse, donc mon ami Grégory, il peut en avoir, je pense qu'il peut en avoir encore, et sinon ça va pas tarder à arriver je pense en Europe. Franchement elles sont toutes nickel, donc à part ma petite Goku qui a un défaut dans le dos, hein, et puis comme d'habitude elle a cette espèce de ligne sur les cheveux, mais le reste franchement elles sont tip top, elles ont, même la Goku est super jolie, elles sont vraiment détaillées, hein, celles-ci je trouve elles sont de plus en plus jolies. Donc regardez la vidéo à la fin avec les photos pour vous faire une petite idée, mais la Gogeta SSJ4 est terrible, et celles-ci, les deux là sont vraiment chouettes hein, avec leurs petits gants Blade, et même la Goku SSJ3, enfin bref, elles sont toutes magnifiques. Le seul bémol je dirais, c'est la ligne dans les cheveux du Goku Kaioken, et puis l'auréole dégueulasse du Goku Orange là, c'est moche. Mais sinon elles sont franchement belles, hein. Les 4 là, oh là là, elles envoient du pâté. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook Saiyan Adventure. Et voilà, je voulais vous parler d'autre chose sinon. Donc je voulais vous faire de la pub pour quelqu'un qui le mérite et que je trouve qui fait vraiment un truc vraiment sympa. Donc ce sont ces cartes, tout simplement. Voilà, donc c'est des cartes comme on avait quand on était gamin. Donc en tout cas moi quand j'étais gamin, hein, si on ramène dans les années 90. Donc tout simplement des cartes brillantes Dragon Ball. Donc c'est Nicolas Prismcard qui fait ça. Donc ce sont des cartes qui crée lui-même. Donc là elles sont toutes avec des images tirées de Dokkan Battle. Donc vous avez le Goku LR, hein, le Goku Dragon, c'est pas tout DLR là. Donc là vous avez le nouveau Super Végéto Blue sur Dokkan Jap, le nouveau Black Rosé, le LR, donc le nouveau LR Végéto Blue, qu'on est en train de farmer sur Dokkan, même en Europe. Le Trunks LR, voilà, le Goku SSJ3 LR, et le Vegeta touche pas ma Bulma, qui est ici. Donc vous les verrez hein, à la fin dans la vidéo, je vous ferai pas une vidéo de ça, parce que voilà, je vous ferai des photos donc, de chaque carte, comme ça vous pourrez vous rendre compte du boulot. Donc c'est Nicolas Prismcard, donc qui est dans le groupe Facebook, dans notre groupe Facebook aussi, donc, et qui a aussi une page. Il fait ça, donc ils vendent ça entre 8 et 12 euros. Tout dépend en fait de la carte, hein, parce qu'il y a des cartes, bon, elles sont pas obligées d'être brillantes. Donc ça vaut entre 8 et 12 euros, frais de port inclus. Il travaille avec, alors ça par contre je vais lire parce que je suis désolé, mais donc avec un ami qui s'appelle Chibi Damz, Chibi D-A-M-Z, donc qui est dessinateur, donc qui crée à mon avis donc lui certains motifs pour certaines cartes. Et franchement donc c'est des cartes, je sais pas vous dire, il m'a tout écrit, hein, donc c'est des cartes Prism Card de style Cardass Hondan, voilà tout simplement. Donc vous avez des Power Level, des Hondan comme ici. Moi ça me ramène, hein, parce que j'ai retrouvé des packs où j'en ai plein, et ça me ramène 25 ans en arrière, c'est sympa. Et franchement, si vous avez des envies d'avoir des petites cartes comme ça, et qui accompagnent bien, hein, le truc tout bête, ça accompagnerait super bien, voilà. Donc vous avez un Goku SSJ3 point du dragon, exactement, regardez, bah, avec le Goku SSJ3 point du dragon, voilà, tout simplement. Et franchement, le Végéto, je peux le mettre avec le Végéto. Regardez ça, en plus ça tombe pile poil, le Black Rosé avec le Black Rosé. Et les trois autres, eh ben, ils auront que dalle, voilà. Mais tout simplement, si vous voulez accompagner par exemple une résine que vous avez achetée, je sais pas, une Tsume ou autre chose, et vous voulez une petite carte avec, voilà, la carte tout simplement, par exemple la Goku Nappa, bah, vous pouvez lui demander qu'il vous la fasse et vous pouvez la mettre à côté de la figurine, et je trouve franchement l'idée vraiment sympa. Voilà, donc Nicolas Prismcard, tout apparaît sur le côté hein, pour le contacter. Donc tout est ici, entre 8 et 12 euros la carte, et franchement, moi je trouve c'est vraiment sympa, et elles sont super jolies, voilà. Donc n'hésitez pas à le contacter, il est sur le groupe aussi, hein, donc vous pouvez le mentionner au cas où, taguez-le si vous avez des demandes à faire.
Donc de toute façon, tout est là si vous souhaitez les contacter, ou alors dans la description sous la vidéo, tout simplement. Donc sur ce les amis, checkez la vidéo de fin donc, pour voir les petites WCF qui sont franchement extraordinaires. Les photos des Prince Cards, voilà, Prince Cards. Et sur ce, ciao ciao, merci à tous.